Bonjour. En cette veille de Shabbat, les clients sont nombreux. Ils font leurs courses dans une épicerie cachère de la porte de Vincennes. Il y a du monde aux caisses. Mais vers les 13h, ce 9 janvier 2015, une fusillade éclate soudainement. De ces premiers instants, le directeur du magasin en fera le récit suivant. Je cite. « J'étais au rayon des chips. Tout d'un coup, j'ai entendu une détonation très forte. J'ai pensé à une bombe, une grenade. J'ai tourné la tête et j'ai vu Johan tomber. Alors je me suis redressé. C'est là que j'ai vu aux caisses un Africain habillé en tenue de camouflage. Il avait une caméra autour du cou. C'était une sorte de boule avec des lumières rouges autour. Il tenait une Kalachnikov. » À la question de savoir s'il a entendu sa voix, le directeur répond non. Je n'ai pas entendu le son de sa voix. Par contre, j'ai vu ses yeux, la mort dans son regard. J'ai compris que j'allais mourir. J'ai pensé à ma femme, mes enfants, et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis parti vers la sortie. J'ai entendu une deuxième détonation, et une fois dehors, j'ai senti quelque chose de chaud sur moi. C'était le sang, mon bras était ballant. J'ai couru vers un camion de police, et on m'y a fait entrer. Je voyais tout blanc. J'entendais bam, bam, bam. Les coups de feu viennent de résonner et s'entendent dans tout le quartier. Quelque chose de terrible se passe 2 jours après une fusillade contre la rédaction de Charlie Hebdo. Une prise d'otage est en cours à l'intérieur du magasin d'alimentation et 4 heures d'un terrible cauchemar attendent les clients du magasin. En quelques minutes, une centaine d'agents du RAID et de la brigade de recherche et d'intervention arrivent sur place et bouclent le quartier. Des hélicoptères survolent la zone. Les journalistes se précipitent. L'information vient de tomber. Le terroriste ouvre le feu près des caisses. 2 personnes tombent au sol. Une 3e est abattue quelques minutes plus tard. Saisie de panique, une dizaine de personnes se précipitent vers un escalier en colimaçon qui mène dans la réserve dans l'espoir de lui échapper. Au sous-sol, Lassana Batili, un magasinier de 24 ans qui était occupé dans la réserve, voit descendre ceux qui ont fui le rez-de-chaussée. Une seule cachette est possible, les 2 chambres froides du magasin. Une demi-douzaine se retrouve à l'intérieur. Il ouvre la porte du congélateur. Plusieurs personnes entrent avec lui. La température est sous le 0. Mais Lassana Batili coupe rapidement le thermostat avant d'éteindre la lumière et de fermer la porte. Il tente de calmer les clients, pendant que d'autres se réfugient dans la pièce voisine, dont un père et son fils de 3 ans. Finalement, le terroriste va exécuter 3 clients et un employé du magasin. Johan Cohen, 20 ans, étudiant, employé du magasin. Philippe Braham, 45 ans, cadre commercial dans une société d'informatique, frère du rabbin de la synagogue de Pantin. François Michel Saada, 64 ans, cadre supérieur à la retraite. Et le jeune Yoav Attab, 21 ans, de nationalité tunisienne. Ce 9 janvier, un policier, Antoine, est le premier à faire face aux terroristes lors de l'assaut de l'hypercachère. Il en fait le récit. Quand, avec son groupe du RAID, ils arrivent devant le magasin 3 heures plus tôt, ils ne savent presque rien de ce qui se passe à l'intérieur. On sait qu'il y a à peu près une vingtaine d'otages et un homme surarmé, voire 2, explique-t-il au micro de France 2. J'ai essayé de me poser le moins de questions possible pour ne pas me perturber. Le terroriste tire, le RAID riposte. Il y aura près de 200 échanges en moins d'1 minute. Il faut connaître l'intensité de la haine pour ne pas en être écrasé. Depuis des décennies pourtant, des prédicateurs fous édictent que la haine du juif était et serait un commandement divin. Face à tant de haine répétitive, martelée également et constamment par les djihadistes, par les islamistes, comment s'étonner qu'un terroriste ait assassiné froidement les clients d'une supérette cachère à la porte de Vincennes? Cela aurait pu être vous. Oui, vous.